Bonjour à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien malgré cette chaleur qui est étouffante. Moi là chez moi actuellement tout est fermé, j'ai les deux lights pour tourner, c'est un enfer. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas aujourd'hui on va pas parler pour une fois de l'équipe masculine du Real Madrid, mais de l'équipe féminine du Real Madrid et surtout de ces 8 joueuses qui ont quand même remporté la Coupe du Monde féminine cette année. Pour certains, la Coupe du Monde féminine, c'est pas forcément ouf à regarder, c'est moins de spectacle, moins d'impact physique, moins de technique, tout ça. Mais pour ma part, qui ai quand même vu la plupart des matchs, je me suis régalé. Et en tant qu'Espagnol aussi, je suis extrêmement fier de voir que l'équipe nationale espagnole a pu, pour sa 3e participation en Coupe du Monde seulement, déjà remporter un trophée. Là où d'autres sélections qui y participent quasiment tout le temps n'ont jamais mis la main sur ce trophée, même pas un doigt. Donc globalement, voir l'Espagne comme ça au sommet du monde, comme les pros en tout cas masculins l'ont déjà fait, ça me fait extrêmement plaisir. En plus, faut pas oublier qu'on a quand même 8 joueuses madrilènes dans l'équipe nationale qui sont, pour ceux qui ne le savent pas forcément, nous avons Olga Carmona qui est d'ailleurs la capitaine de l'équipe d'Espagne, qui a été élue MVP de la finale, qui a marqué un but magnifique en finale mais aussi en demi-finale pour aider l'Espagne. On a aussi Missa Rodriguez, Ivana Andrés, Rocio Galvez, Teresa Beira, Claudia Zornoza, Atena del Castillo et aussi Oyane Hernandez. Donc on a quand même 8 joueuses qui sont très talentueuses, qui depuis quelques temps forcément aident le Real Madrid, qui a été créé au niveau féminin depuis pas très longtemps, à remporter les objectifs, à être de plus en plus proche pourquoi pas du niveau du Barça, même si bien entendu la plupart du temps elles perdent les classicos et souvent même à la dernière minute ou quoi, ou des fois sur des gros scores. Mais vu le peu d'expérience qu'il y a par rapport en face, le Barça qui a une plus grande institution aussi depuis plus longtemps à ce niveau là, l'écart commence petit à petit à se combler. Et globalement le Real, entre les qualifications Ligue des Champions et leurs prestations Copa del Rey, tout ça, même si elles ont perdu la finale l'an dernier, c'est déjà satisfaisant. Et voir qu'on arrive à caler en équipe d'Espagne des joueuses, qu'elles soient plus jeunes ou expérimentées, ça montre quand même que le travail du Real Madrid actuellement en interne se fait magnifiquement bien et que même en sélection ça porte ses fruits, car certaines sont titulaires en équipe d'Espagne, certaines sont capitaines, sont décisives et en tout cas montrent qu'il y a une vraie osmose autant chez les femmes en sélection que chez les hommes. Je suis vraiment très fier de ces 8 joueuses là parce qu'en plus vraiment le match a été très mouvementé. Franchement l'équipe d'Espagne, déjà qu'elles ont battu la Suède, les Pays-Bas, du moins des grandes nations tu vois, du football féminin. T'arrives en finale contre l'Angleterre qui a quand même remporté 2 fois l'Euro avec la même sélectionneuse, qui a atteint déjà une fois la finale de la Coupe du Monde avec cette même sélectionneuse. Du coup la pauvre, 2 euros gagnés et de l'autre côté 2 Coupes du Monde perdues. C'est quand même triste mais c'est comme ça, hein, c'était le jeu. Mais globalement l'Angleterre qui avait une maîtrise, une puissance, une expérience et un côté tactique très intéressant. L'équipe d'Espagne par sa technique, par en tout cas sa faculté à sortir propre, à maintenir le ballon assez haut, en tout cas avec un bloc qui assure des transitions assez rapides, simples et efficaces, qui n'a pas plié sur coup de pied arrêté en se montrant solide et dur aussi dans les duels, même si les Anglaises globalement elles faisaient beaucoup de fautes, elles marchaient avec en tout cas tous leurs crampons sur les pieds et les chevilles des joueuses espagnoles. Il y en a même une notamment d'anglaise qui aurait pu finir en tout cas sur un carton rouge, mais globalement l'équipe d'Espagne a gardé ce calme, pas tombé dans le vice des fautes et tout ça, et a vraiment su garder son calme dans les moments les plus difficiles, ouvrir le score en plus en première mi-temps et maintenir cette avance de manière totalement méritée et stratégique, en tout cas sur toute la durée du match. Même avec les 13 minutes d'arrêt de jeu en plus à la fin, elles n'ont pas plié malgré la fatigue et c'est même les Espagnols qui finissaient beaucoup mieux le match que les Anglaises. Les Anglaises globalement ont mieux géré, j'allais dire, certaines phases de possession pour avoir des occasions vraiment très intéressantes, mais les Espagnols étaient toujours là pour intervenir, pour couper au dernier moment un centre dangereux, pour couper au dernier moment une petite passe entre les lignes, pour couper au dernier moment une frappe quand l'anglaise elle était en bonne position. Les Espagnols ont eu un peu moins d'occasions chaudes parce que des fois il y a eu des erreurs techniques avec l'avant-centre dont je me rappelle plus le nom, la jeune de 19 ans du Barça qui a raté beaucoup de choses techniquement, qui laissait le ballon passer, dès qu'elle avait un bon contrôle elle le poussait un peu trop loin finalement. Tu vois, c'était toujours des trucs comme ça qui auraient pu pourtant permettre à l'Espagne de marquer beaucoup plus de buts. Jenny Hermoso notamment, l'emblématique espagnole, qui a raté un penalty en tirant d'une manière mais totalement affreuse, quasiment plein axe droit et avec en plus 3-4 minutes de la part de la VAR pour dire si oui ou non il y avait penalty de base avec une main anglaise pourtant plus qu'évidente, tu vois, en plus décollé du corps tout ça. Donc Hermoso qui n'a malheureusement pas donné le break à l'Espagne, qui aurait bien arrangé les choses vers l'heure de jeu, vers la 70e minute, un truc comme ça. Je crois que c'était plus vers l'heure de jeu, mais globalement l'Espagne s'est pas non plus déboussolée. Les Anglaises ont pu être galvanisées par cet arrêt de leur gardienne sur le penalty, mais ça n'a pas suffi. Et comme je disais, les Espagnols ont mieux fini le match globalement, montrant que physiquement elles étaient plus affûtées, qu'elles avaient mieux géré leurs efforts avec et sans le ballon, et qu'à la fin, en tout cas, ça percutait, ça pétait les lignes. Les Anglaises étaient un peu étouffées, elles avaient du mal à ressortir, et les Espagnols avec plus de justesse technique et peut-être
peut-être d'expérience, elles auraient facilement marqué 2, 3 ou 4 buts dans ce match-là. Surtout quand les Anglaises, justement, balançaient les ballons devant, n'avaient pas beaucoup de solutions pour ressortir proprement ou efficacement et arriver ensuite devant la surface des Espagnols. Et évidemment, elles se jetaient, elles donnaient leur va-tout, tu vois. Donc les Espagnols n'avaient plus qu'à passer en contre, en tout cas faire en sorte d'avoir des transitions rapides et qui en tout cas bouffaient tous les espaces des Anglaises qui étaient un petit peu désorganisées par la panique du temps qui passe, surtout par l'enjeu du match qui leur échappait. Mais moi, il y a une polémique, les gars. Il y a une polémique que je tenais absolument à traiter dans cette vidéo. Pour moi, ce qui s'est passé à la fin du match, et je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est par rapport à Rubiales, le président de la fédération espagnole, qui a embrassé sur la bouche Jenni Hermoso. Ça, les amis, c'est un dérapage que moi-même, je ne peux pas laisser passer. Même si je ne suis pas un pro du milieu, que je ne suis pas concerné par la situation, en tant que youtubeur, en tant que espagnol aussi, et en tant simplement que fan de football, et en tant que défenseur aussi forcément des droits de chacun, je ne peux pas accepter que ce mec-là, ce tocard, qui a déjà foutu la merde avec l'équipe nationale espagnole chez les mecs, fasse aussi la même chose chez les femmes. Ce qu'il a fait, c'est irrespectueux. Embrasser une joueuse de foot qui n'est pas ta femme, qui a peut-être possiblement quelqu'un et qui déjà de base ne t'a pas donné son accord pour l'embrasser, tu ne fais pas ça, frérot. Pas devant des millions de caméras. Pourquoi tu veux toujours vivre pour les caméras comme ça? T'as enfin la possibilité de voir l'équipe féminine espagnole remporter la Coupe du Monde. T'as les mecs qui ont remporté la Ligue des Nations. Alors c'est pas un gros trophée, mais c'est quand même un petit trophée sympa et honorifique. Donc t'as une belle année au niveau du foot espagnol en sélection. Et tu viens tout gâcher par une polémique inutile. T'as même du coup comment ça s'appelle, la ministre des Sports espagnole qui a notamment fait une grosse pression et un gros pressing pour qu'il s'excuse publiquement. Il l'a fait juste avant que je sorte cette vidéo là. Il a dit qu'il n'aurait pas dû faire ça, que c'était emporté sous l'euphorie, l'émotion, qu'ils avaient une belle relation avec Hermoso. Mais c'est pas une excuse. T'as des millions de gens qui regardent ce match, bien plus que vous ne le pensez. Certains vont dire que les audiences du foot féminin c'est pas ouf, et pourtant c'est des fois bien au-delà de certains matchs de championnat de Ligue 1 par exemple, ou de Liga espagnole chez les mecs. Donc tu vois, il y a quand même une certaine hype et du moins un public qui adopte de plus en plus le football féminin comme un football qui grandit en tout cas avec son temps. Mais globalement, ça ne doit jamais arriver. Comment tu peux gâcher un moment comme ça où c'est que l'euphorie, c'est la réussite, c'est le trophée, c'est le partage, avec quelque chose qui en plus, dans le monde d'aujourd'hui, en 2023, où tu as toutes les polémiques sur les droits des femmes, sur les égalités hommes-femmes, sur les différents genres, etc. Comment tu peux faire ça dans le pire moment en fait? Quelle image tu donnes de l'Espagne? Quelle image tu donnes, encore une fois, des hommes par rapport aux femmes? Les mecs qui se croient tout permis. La meuf ne t'a pas dit oui, elle ne t'a jamais fait quoi que ce soit qui peut te permettre de faire ça. Rubiales, il a sa femme, il a sa famille, donc déjà t'embrasses une autre meuf devant tout le monde, frérot, faut se calmer. Même tes potes, tu leur fais pas ça à tes potes. Donc pourquoi tu fais ça à une meuf qui est une des joueuses les plus emblématiques d'Espagne, ta sélection? T'es pas sa femme, t'es pas sa pote, t'es juste son supérieur entre guillemets hiérarchique dans la fédération, et elle c'est une joueuse de ton équipe. Mais même elle, à la fin, elle était choquée. Sur un live Instagram, elle a dit qu'elle avait détesté ça, qu'elle avait pas aimé ça. Certains disent qu'elle était en train d'être ironique, etc. Mais parce qu'elle voulait pas faire la polémique. C'était un moment de joie, etc. Elle voulait pas que ça enfle, en tout cas maximum. Sauf que les réseaux, ça va très vite. Et ce genre d'image-là, ça ne passe pas. Pourquoi il a fait ça à elle et pas aux autres alors? Et dans ce cas, ça aurait été encore pire. Dans ce cas, parce que tu fais pas ça à une femme déjà. Tu fais même pas ça à une seule femme dans la vie, frérot. Donc calme-toi. Calme tes pulsions, tes personnes. Déjà qu'avec l'Espagne, les mecs, il avait limogé Lopetegui en 2018 avant la Coupe du Monde, qui a foutu la merde, alors que Lopetegui, l'équipe d'Espagne, était pour moi la favorite en 2018. En termes de jeu, ça roulait sur tout le monde. Après, avec la désorganisation, puis Hierro qui a pris la place et l'intérim, et le bordel au sein de la sélection, ça n'a pas passé les tirs au but contre la Russie en 8ème de finale. Mais globalement, l'Espagne méritait d'aller plus loin. S'il y avait Lopetegui, du moins. Ils auraient pu aller bien plus loin. Et j'en suis persuadé. Mais globalement, Rubiales qui a toujours pris des décisions au sein de l'Espagne qui étaient catastrophiques, qui a toujours fait en sorte d'apporter du désordre dans la fédération et qui a des mauvaises relations avec Tebas notamment qui gère la Liga. Donc tu as des décisions qui sont prises avec la sélection qui sont pas évidentes, qui rendent un petit peu la vie aux entraîneurs, aux sélectionneurs et au staff technique simplement un enfer, tu vois. Et avec la sélection espagnole, avec les problèmes qu'il y a eu de base avec l'entraîneur, puis les polémiques avec les joueuses et certains abus, en tout cas moral qu'il y a pu avoir à des moments, ça n'a pas toujours été évident et lui il a préféré calmer l'affaire que vraiment la résoudre. Donc là aujourd'hui, bon,
mon sélectionneur par exemple, bah, il est champion du monde, tant mieux pour lui, mais en espérant bien sûr que les tensions s'apaisent aussi avec les joueuses et qu'elles subiront plus jamais de préjudice moral à l'avenir, même si certaines ont fait grève et bien sûr elles décident de plus venir. T'en as quand même d'autres qui sont revenus pour jouer la Coupe du Monde, et en tout cas heureusement, sinon l'Espagne aurait pas eu un effectif assez intéressant pour aller au bout et gagner la compétition. Mais au-delà de ça, toutes les décisions sont prises et les pires en fait. Et là l'image que tu véhicules pour l'Espagne, c'est catastrophique. Dans un moment de joie et de réussite, tu saccages tout. Et moi ce qui me dégoûte, c'est que t'as des gens qui je sais pas, il y a des gens qui soutiennent ce genre de comportement. Mais comment tu peux faire ça? Imagine frère, c'est ta sœur, ta mère, ta cousine ou je sais pas qui, ou même ta propre femme, hein. Si imaginons ta femme c'est une footballeuse professionnelle et elle se fait embrasser devant tout le monde par un vieux dégueulasse comme ça. Frère, à un moment donné, tu te poses les questions. Il y a une question d'éducation, de respect, tu vois. Tu fais pas ça parce que t'es un homme et que t'as tous les droits. T'as pas tous les droits, frère. La femme, elle en a autant que toi, tu vois. Mais globalement, Hermoso, donc elle était un peu largement dégoûtée, ça se voyait, elle voulait pas faire enfler tout ça. T'as sa daronne, qui est en plus sur les réseaux, sa mère, qui a dit que apparemment c'était juste un geste maladroit, etc. Elle a pas voulu en faire des caisses, parce qu'elle veut pas aussi que sa fille en prenne plein la gueule derrière. Et là, comme par hasard, juste après, en plus, ces événements-là, t'as Hermoso qui a dit « Oh, on a une bonne relation aussi, que ça s'est fait dans l'euphorie du moment. J'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. » Mais parce que je suis certain que Rubiales en interne a fait un gros pressing avec tous ses collègues de la fédération auprès d'elle pour pas que la polémique elle enfle et qu'en plus elle désamorce ça en public. À un moment donné, c'est pas possible. En tout cas, moi je suis pas naïf, c'est pas le monde des bisounours, mais c'est pas quelque chose en tout cas qu'on doit voir sur les terrains, même sur et en dehors du terrain en fait. Dans la vie de tous les jours, pas que dans le sport. Donc globalement les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous me le direz en commentaire. J'ai aussi par contre un petit message à donner à Olga Carmona, qui est donc du coup la joueuse du Real Madrid, MVP des finales, tout ça, et la buteuse en demi-finale et en finale, qui malheureusement a perdu son papa avant la finale. Donc son père malheureusement qui n'aura pas vu sa fille devenir championne du monde et l'héroïne entre guillemets en tout cas de l'équipe d'Espagne, qui l'a pas vu soulever le trophée, qu'il a pas vu marquer, qu'il a pas vu devenir l'étoile montante en tout cas du football espagnol et football mondial. Mais en tout cas c'est hyper triste parce que pour elle c'était autant le meilleur jour de sa vie que le pire, entre gagner la Coupe du Monde et bien sûr le décès de son père. Sa famille lui a appris après le match, donc t'imagines l'ascenseur émotionnel là, c'est catastrophique. Mais franchement c'est aberrant ce genre de choses. Mais après la vie, tu vois, comme je vous dis toujours, profitez de chaque instant les gars, arrêtez de pourrir la vie à des gens, faites vos propres projets, vivez chaque instant à fond avec vous-même et avec vos proches, ne regrettez rien. Et puis voilà, en tout cas Olga campeón, elle est même nominée parmi les meilleures joueuses de l'UEFA, donc elle a pourquoi pas une chance de remporter les trophées de meilleure joueuse de la saison, au moins durant une période en tout cas cette année, donc en tout cas bravo à elle. Je suis très fier de tous les Madrilènes qui ont remporté cette Coupe du Monde. Nos condoléances à Olga Carmona et on espère par contre que Rubiales va démissionner parce que pour moi il doit plus jamais être là à la tête de l'Espagne. Merci à tous de m'avoir écouté dans cette vidéo, même si on n'a pas parlé du Real Madrid et globalement de l'équipe masculine bien sûr au niveau espagnol tout ça, mais aujourd'hui c'était juste pour faire passer des messages, en tout cas donner mon avis aussi sur une autre partie du Real Madrid et du football espagnol. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, le petit pouce bleu, l'abonnement, cochez la cloche, les raisons en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.